Ils sont partis voir, explorer la terre. Le Zohar il dit qu'ils savaient qu'ils allaient perdre leur poste en rentrant en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont dit du Lashon Hara sur la terre, donc ça vient de la Gava. Mais ils ont dit une phrase qui est impossible à comprendre. Incompréhensible ce qu'ils ont dit. Etc. Ils sont partis, ils ont vu. Et quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Ephes Az Aham, c'est un peuple trop puissant. Sheba Aretz, Amalek il est assis là-bas, etc., etc. Et ils ont dit, je cherche le pasuk de Mechila, Ki Chazaku Mimenu. Chazak ou Mimenu. C'est un peuple plus fort que nous, c'est le pshat du pasuk. Aval, la Gemara dans Arachin dit que le Meraglim, à ce moment-là, ils ont dit une grande chose. Qu'est-ce que ça veut dire une grande chose? Une grave chose. Chazak ou Mimenu, Kavana Mimenu Itbarach. C'est un peuple, on ne pourra pas les vaincre. Ils sont plus forts qu'Hachem. Davar Gadol, a dit la Gemara dans Arachin, ils ont dit les Meraglim. Davar Gadol, ça veut dire c'est quelque chose d'affolant ce qu'ils ont dit. Et le peuple, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à tous pleurer, etc. Et la punition grave qu'ils ont eu les Meraglim à cause de ça. Mais il faut comprendre. Il y a des gens, ils font Yehush. Ils font Yehush. Et ils pensent que jamais ils vont guérir. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il ne va pas leur donner la guérison. Pourquoi? Ils ne sont pas méritants, ils ont des avérotes, ou ils pensent qu'ils ne vont pas réussir parce qu'ils ne sont pas capables. Ils savent qu'Hachem est capable. Vadaï qu'Hachem il peut donner la guérison. Vadaï qu'Hachem il peut donner la parnassa. Il peut donner tout. Ah bah lui il dit, il dit sur lui-même, jamais Hachem il guérira. Jamais Hachem il lui donnera de l'argent, jamais Hachem il force, il sortira jamais de prison. Chacun, il fait Yehush. Il sait qu'Hachem il est capable, mais il est persuadé qu'il ne mérite pas. Aval, ça, c'est une erreur. C'est assourd de penser comme ça. Hachem est capable de tout et donner à tout le monde. Il suffit de faire tchouva, de se renforcer un petit peu, et même nous, on va recevoir toutes les bontés du monde. Mais dire Hachem n'est pas capable, ça c'est pas possible. Ça, même un enfant au gagne, il comprend que c'est pas possible. Un peuple, ils peuvent être. Hachem ne peut pas les battre. Donc, Am Israël, ils ont avalé une chose pareille. Ils ont accepté une chose pareille. Ils ont commencé à tous pleurer. Mais c'est impossible d'accepter une chose pareille. D'accord? Coucher à Tsouma, ça. Incompréhensible. Hachem, il veut pas nous donner. Nous, on n'est pas méritants. D'accord. Ça va, on entend. Mais dire qu'Hachem n'est pas capable de battre le peuple, qu'il y a des gens humains qui sont plus forts que Dieu. Il y a eu dans l'histoire une fois un peuple comme ça. C'est Dor HaPlaga. Dor HaPlaga, ils ont décidé de faire la guerre contre Hachem. On va faire une grande tour, et on va aller dans le ciel, et on va se battre. On va se battre avec Hachem. Bon, alors une fois dans l'histoire, il y a eu des fous qui ont cru ça. Ils ont fait une tour, ils étaient très puissants. Il n'a rien fait, ni la guerre, ni rien du tout. Il a dit, maintenant on va faire une langue chacun. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Et tout d'un coup, il demandait un marteau, il recevait une pierre dans la tête, le Midrash il raconte, et comme ça ils s'entretuaient, c'était la guerre, et comme ça, Akadosh Baruch Hu les avait éparpillés dans le monde entier. Pas de guerre. Il y en a un autre, il a dit, moi je vais aussi faire la guerre avec Dieu, c'est Nebuchadnezzar. Adam et Lélion, je vais aller je vais faire la guerre avec Hachem. Akadosh Baruch Hu lui a dit, d'accord, tu veux faire la guerre avec moi? D'accord. Avant, il y a level 1, level 2, level 3, moi j'ai eu le dernier. Okay. Alors, level 1, bat un moustique. Fais la guerre avec un moustique. Premier niveau. Tu passes au premier niveau,
Ken? Alors, on verra si on passe au niveau suivant. Ça a l'air? Ah bah déjà, bats-toi avec un moustique, la plus petite bria du monde. Le moustique, il est rentré dans sa tête, dans ses narines, il est rentré dans son cerveau, et il lui a mangé là-bas tout le cerveau, et il a fait de lui rien du tout. Non, un moustique. Avec Nebuchadnezzar qui était vraiment un impuissant. Il croyait qu'il était Dieu, tellement qu'il a réussi à détruire Yerushalayim. C'était impossible de détruire Yerushalayim. Il a réussi. Comment nous, il vient, il nous dit une chose pareille, on accepte une chose pareille? Jamais de la vie. Là, la réponse. Et il faut comprendre que qu'est-ce qu'ils ont pensé les Meraglim pour faire pleurer tellement Am Israël. La réponse est la suivante. Les Meraglim, ils avaient une très bonne kavana. Et ils ont fait un cheshbon, une réflexion, une logique très simple. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Ils ont vu un shefa, une abondance, une grappe de raisin, ils l'ont porté à 8. La Gemara a fait le cheshbon. Combien une personne peut porter de poids tout seul? 40 CA. 40 CA, c'est un mikvé. Oui. 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre et demi au cube, ça c'est le volume de 40 CA, c'est la quantité qu'un homme peut porter. Comment ça fait 40 CA en kilos? Vous avez l'étude au Talmud là? 382 litres, je crois. 380, non, ça fait 382 kilos, c'est pas possible. Donc, Mishkal Adam, Arbaim CA. Un homme il peut lever 40 CA. Ils étaient 8 à lever une grappe. Donc ça fait combien la grappe? 4 fois 8, 32. 320 CA la grappe de raisin. Maintenant, ça ne se termine pas là. Chazal, ils disent que une personne seule peut lever 40 CA. 2 personnes, combien ils peuvent lever? On aurait dit, tu demandes à un enfant, 80. 40 plus 40. Non. À 2, on peut lever x 3. Donc 2 personnes peuvent lever 120 CA. Une seule 40. À 2, on peut lever 120. Donc il faut multiplier par 3. Donc 320 x 3. 328. Hein? 328. Ce qu'il a dit, 328 quoi? Litres? Ouais. Non mais en kilos. C'est le kilo. Ça dépend, en litres de quoi? C'est de l'eau. Si c'est de l'eau, c'est de l'eau. De l'eau, c'est le kilo. Il y a c'est en kilos. En grammes, en kilos. Putain, qu'on sache combien elle était cette grappe là. Donc c'était 320 fois 3, ça fait 960. 960 CA, c'est quelques tonnes. La grappe de raisin. Une grappe de raisin. C'est de la folie, le fruit qu'il y avait en Eretz Israël. Folie. Une grappe de raisin, 960 CA. C'était un shefa incroyable. Il y avait ça aussi à l'époque du Beth Amikdash, la Gemara dans Ketubot, il y a 2-3 dapim sur ça, où il y avait un abricot, qu'une famille a mangé cet abricot avec une échelle. Il fallait une échelle pour monter et couper au fur et à mesure. L'abricot, il a tenu je ne sais pas combien de semaines, l'abricot, ça ne s'abîmait pas, c'était très bon, c'était énorme. Une fois, il y en avait un chacham, il voit son ami, il lui dit, il voit sa vigne. Pourquoi il y a des taureaux dans ta vigne? Pourquoi il y a des taureaux? Ils vont t'abîmer le raisin. Il disait pas un taureau, c'est un grain de raisin. Et c'était loin, il voyait de loin. C'était un grain de raisin, la taille d'un taureau. La Gemara a dit là-bas, d'un grain de raisin, je ne me rappelle pas combien de centaines de tonneaux de vin ils ont fait d'un grain de raisin. C'est énorme. Ils sont rentrés les Meraglim, ça c'est la terre d'Israël. Je te parle chez moi, la terre d'Israël est très 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 kdosha. Il faut faire très attention, ça c'est une parenthèse, de ne pas parler un mot de mal de la terre d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, il fait chaud, il fait trop chaud. C'est dangereux. Il fait trop froid, c'est dangereux. Dangereux. Il ne faut pas parler un mot de mal de la terre d'Israël. Une fois, il y avait un Admour je ne me rappelle pas dans quel pays il était, il y a 50 ans, 60 ans, et il a fait Messirut Nefesh pour venir avec sa femme en Eretz Israël. Ils ont tout abandonné. Là-bas, ils avaient la richesse. Ils ont tout abandonné. Ils sont venus, lui et sa femme, et quelques chassidim. Là-bas, il avait sa cour de chassidim, etc. pour venir en Eretz Israël. Et sa femme, le matin, elle se lève. Il n'y a plus les femmes de ménage, il n'y a plus... Elle sort dans le balcon d'un petit appartement qu'ils ont pris à Tel Aviv, je crois.
Elle voit là-bas, dans les balcons d'à côté, les femmes en train de faire leur linge avec des bassines, avec de l'eau, comme ça, en train de frotter. Elle dit à son mari, impossible. Impossible. En tout cas, je peux pas vivre ici. C'est pas un pays pour moi, je peux pas. Son mari, il a dit, c'est Dikim, ce qu'a dit ma femme, pas de problème. Il venait d'arriver. Allez, on repart. Et ils sont repartis dans leur pays. Ils sont arrivés là-bas, après tout le voyage, 7 jours après l'Niftera. Histoire qu'il y a eu, 7 jours après l'Niftera. Et le rabbi, il a dit, à cause de ça, il a parlé d'Eretz Israël. Parler d'Eretz Israël, faut faire attention, c'est une terre qui est très très kedosha. Si aujourd'hui on ne voit pas, c'est parce qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, Vatizne haaretz, la terre elle fait znout. C'est quoi znout? Une femme qui va voir un autre homme. La terre aussi, la terre d'Israël, au lieu de nous donner à nous toutes les bonnes choses, elle les donne ailleurs. La Gemara a dit tous les beaux paysages du monde, ils sont en Eretz Israël. Il y a les chutes du Niagara, Ken, c'est à Eretz Israël les chutes du Niagara. Mais pour l'instant, elle fait znout, elle les a mis là-bas. Ken. Les plus beaux paysages du monde qui sont là, les gens ils voyagent là. Bientôt un billet en Eretz Israël, il y a tout. Seulement, la terre elle fait sortir les meilleurs fruits en Chutz La'aretz. Si en Chutz La'aretz c'est un pays où il y a des très bons fruits, regardez les concombres en France, comme ça. Les concombres, c'est tout petits. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Et les fruits, les légumes, j'étais en France, de pêche. Vous savez d'où ils viennent? D'Israël. Pas de l'export. Je parle pas de ça. Il y a aussi ça. Je parle pas de ça. Le koach, la beauté de la terre, elle sort ailleurs. Pourquoi? Parce que nous on fait znout. Quel znout on fait? On va voir une autre femme. On a Hachem, on a Boré en l'âme. Et au lieu d'être avec Hachem, alors on laisse tomber, on va voir ailleurs. Alors la terre aussi elle fait znout. Donc quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont vu une terre aussi belle, des fruits aussi beaux. Et ils ont vu des gens tellement puissants qu'à leurs yeux ils étaient comme des sauterelles, tellement qu'ils étaient petits. Ils ont dit comme ça, pour rentrer dans cette terre et battre un peuple pareil, il faut des miracles. De façon naturelle, c'est impossible. Pour avoir le profit de cette terre-là et des fruits aussi beaux, il faut être méritant. Et pour avoir un miracle aussi, il faut être méritant. Et on n'est pas méritant. On a fait le Haïg al-Azahav, on a fait des Averot dans le désert, on a fait des choses graves. On n'a pas de mérite. Et quand un juif, il n'a pas de mérite, il n'est pas boter Bachem, que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, qu'est-ce qu'il fait? Il affaiblit Hachem. Tash Kocho, il a écrit. Hachem, il s'affaiblit. Akadosh Baruch Hu, il crée un Israël, et il le met dans un système où tout est voilé. Tout notre travail, c'est de faire confiance à Hachem. Plus on fait confiance à Hachem, va Igdal na koach Adonai. Alors là, on donne de la force à Hachem. Comme il dit le Zohar avant la Gadat Pesach, qu'on le lit. Que quand on lit l'histoire de la sortie d'Égypte, alors on donne du koach à Kadosh Baruch Hu, on donne la force. Pourquoi? Parce qu'on est ma'amin. Quand on est ma'amin en Kadosh Baruch Hu, quand on est ma'amin bo que c'est lui qui gère tout, alors on lui donne de la force. Et à l'inverse, quand on n'est pas ma'amin bo, kav yichol, on affaiblit. On a déjà fait un cours sur ça, comme un homme qui a plus de force quand on lui fait pas confiance, et combien un homme il a de la force quand on lui fait confiance. Kav yichol, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas réussi. Alors quand on ne fait pas confiance en Hachem, et on est sûr que ça ne va pas marcher, alors on affaiblit Hachem. Et si on affaiblit Hachem, Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas les battre. Ça c'est la kavanah des miracles. On n'est pas au niveau de Emouna assez fort pour qu'on nous fasse des nissim tellement grands. Et puisque notre niveau de Emouna n'est pas tellement fort, on affaiblit Hachem, et c'est pas possible que Hachem va les battre pour nous. Il va faire des miracles. Ça, c'est la kavanah des miracles. À Israël, ils ont entendu ça, ils ont tous commencé à pleurer parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est vrai, qu'ils sont pas dans la... On n'est pas tellement tzadikim pour mériter tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il les a punis. Pourquoi? Chas v'shalom. Chas v'shalom de croire que tu n'es pas tzadik. Chas v'shalom de croire que tu ne mérites pas. Ça va loin, là. Vous me suivez? Les miraglim, ils leur ont dit un argument qu'ils ont tous cru. Pourquoi? Ils sont conscients que je ne peux pas profiter d'Hachem si je ne suis pas tzaddik. Et Kadosh Baruch Hu, il te dit quoi? Chas v'shalom. Je ne peux pas te donner.
Moi, t'as pas confiance en moi? Et alors, c'était pas tzaddik. Et alors, tu me fais pas confiance? Alors, tu m'oublies, c'était pas tzaddik. D'où la faute et la punition étaient tellement graves des miraglim. Chas v'shalom de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il va être bien avec nous que si on est bien. Akadosh Baruch Hu, il va être bien avec nous toujours. Toujours. Il faut pas baisser les bras. Il faut juste se renforcer. Le voleur, un ganav qui prie Hachem, Akadosh Baruch Hu, il écoute cette fille-là. Un voleur. Il prie Hachem, il réussit à voler. Comment on explique ça? Parce qu'il prie Hachem. Non, mais il prie dans le mal. Il prie Hachem. Quand on prie Hachem, ça marche. Le bien, le mal, peu importe. Quand on est avec Boré en l'âme, ça marche. Si Chaz Veshalom Yetzara, il vient nous faire croire qu'il peut y avoir des moments dans la vie où Akadosh Baruch Hu, il nous laisse tomber, il n'y a pas pire avéra que ça au monde. D'où la grave punition de Miraglim. Regardez ce qu'il dit Moshe Rabbeinu dans Bé'alotra. Ils ont demandé le peuple, ils ont demandé de la viande, ils ont demandé à manger, etc. etc. Moshe Rabbeinu il dit d'où je vais leur amener de la viande. Top. Il y a un pasouk là-bas. On ne fait pas attention à ce pasouk. Tous les mefarshim, ils se sauvent de ce pasouk-là. C'est une couche, il n'y a pas de réponse. Pasouk très dur à accepter. Regardez le pasouk. Vayomer Moshe, Shesh me'ot elef ragli ha'am asher anochi bekirbo. Il y a 600 000 hommes qu'il y a dans le désert avec moi. Ve'ata amarta basar eten lahem. Et toi tu dis tu vas leur donner de la viande. Combien de temps? 1 mois? Comment tu vas leur donner de la viande? Moshe dit Hachem. Comment tu vas leur donner de la viande pendant 1 mois? Et c'est pas terminé. Atzon ou vakar ishahet lahem ou matzah lahem, ça va suffire. Im kol dege ayam yasef lahem ou matzah lahem, si j'amène tous les poissons de l'océan, tu le ramènes. Ça va pas suffire, on est des millions. Pendant 30 jours, tu vas amener du poisson pour des millions, mais ça va pas suffire. Moshe il dit ça à qui? À qui il parle? Il parle à Hachem. Hachem, il n'est pas capable de remplir la terre entière de poissons et de viande. La terre entière, de partout. 10 km sur la terre, rempli que de poissons. Il ne peut pas faire ça, Hachem. Pas que le désert, toute la terre. Ayad Hachem Tiktsar, il lui dit Hachem, Ayad Hachem Tiktsar. Quoi, je peux pas. Vayomer Adonai el Moshe, c'est la réponse qu'Hachem dit à Moshe. Ayad Hachem Tiktsar, ma main elle est courte. Moi je peux pas donner. Alors la réponse on comprend bien. Mais c'est quoi la avamine? C'est quoi la question de Moshe? Pour Moshe, il ne savait pas ça. Ça, cette zone-là dangereuse, tout le monde esquive. Pourquoi? Comment tu peux expliquer la question de Moshe? Après ce qu'on a dit, c'est mauvais. C'est Rav Lugazi qui dit tout ça. Au nom de qui, je ne sais pas. Moshe Rabbeinu, il voit l'état de Am Israël dans le désert. Am Israël dans le désert, ils n'étaient pas tzadikim, selon leur niveau. Ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu des nids, et ils se plaignent encore. Selon leur niveau, ils ne sont pas assez tzadikim. Moshe Rabbeinu, il est conscient de ça. Pour amener de la viande pour 5 millions de personnes dans le désert, il faut un miracle. Oh, le miracle qu'il faut. Ils ne sont pas méritants d'avoir ce miracle. C'est ce qu'il dit Moshe à Hachem. Dans un état pareil, c'est pas possible que ça va arriver. Quand tu vas demander aux anges de leur donner la vie, on ne peut pas. Sur la racha, les Mekatrigim ils vont venir, ils vont tous, les accusateurs, ils vont venir voir Hachem, mais regarde ce qu'ils font, mais regarde ça, ça va pas marcher. Il n'y aura pas de viande. Selon les règles que tu as mis, toi, Boré Olam, dans ton monde. Ça, c'est la Ta'ana de Moshe. Et Hachem lui répond un grand moussa. Un chidouche que Moshe ne savait pas. Il ne savait pas, puisqu'il pose la question, donc il ne savait pas. Hachem lui répond Ayad Hachem Tiktsar. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de klalim, il n'y a pas de règles. Les règles, c'est moi qui les ai fait, c'est moi qui les annule. Am Israël, ils peuvent être dans le pire des états. Si Hachem maintenant ils veulent faire le plus grand des Nissim, il va leur faire le plus grand des Nissim. Comment? On demande comment Mashiach il va venir là maintenant? Comment on va voir Beth Amikdash qui descend? Comment? Va tourner à Tel Aviv. Va tourner là-bas. Regarde Am Israël. Regarde à quoi il ressemble Am Israël.
comme des goïms, des maasim de Toevot. L'homme est catholique, miskenim. Regarde en Israël, regarde, va là-bas, va en Thaïlande, va là-bas. Regarde combien d'Israéliens. Tu me dis, mais Beth Amikdash il va venir en feu, et tout le monde va venir vers le Mashiach, et tout le monde. Ah, faut. Quel Beth Amikdash, quel Mashiach, quel était. Oh, il va voir ici, vient maintenant Mashiach. Oh, il va voir, il y a qui voilà, Yeshivat Mir, Yeshivat Torah Mitzion, Yeshivat Ponovitch, Yeshivat. Quelques Yeshivot, c'est tout. On représente combien, nous, par rapport à Am Israël? Je ne sais même pas c'est quoi le pourcentage, c'est même pas 1. Hein, d'accord? C'est même pas 1%. Ceux qui sont en Avrechim, ceux qui sont Bachur Yeshivot, c'est pas 1% de Am Israël. Même les religieux, ceux qui sont vraiment religieux, bien. C'est quoi? C'est rien du tout. Ah quoi, c'est pour eux Mashiach, c'est tout. Et tout le reste, 90% ou 95%, non? Chas v'shalom. Kilo idach mimeno idach. Cette pensée-là, qu'un homme il aurait, c'est la pensée des Meraglim. C'est ce qu'ils ont pensé les Meraglim. Et la punition, elle est très grave sur ça. De croire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous faire des miracles tellement grands, même si la situation de Am Israël, elle est tellement basse, c'est faux. Ayad Hashem Tiktsar, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas le Go'ol Otanu tout d'un coup maintenant. Pourquoi en Égypte, c'était pas comme ça? Quand on est sorti d'Égypte, dans quel état on était? Catastrophique. Halal ou Avda Avodazara, Halal ou Avda Avodazara. Tous, Am Israël, il était Aved Avodazara. Ça veut dire, il se prosternait devant une idole et lui disait, t'es mon Dieu. Quand? Le jour de la sortie d'Égypte. Et ce juif-là, il est sorti. C'est pas possible, ça. Ce juif-là, il a vu les miracles. Ce juif-là, il a vécu dans Dam, Rocher, Barad, Zadeh, toutes les macotes, il a vécu ce juif-là qui se prosterne devant une idole et lui dit, t'es mon Dieu. C'est ceux qui sont sortis. C'est pas ceux qui sont. Vous allez me dire, non, ceux-là ils sont morts Makat Rocher. Non, Halalou Ovdei Avodazara, c'est les anges qui ont dit. Quand? Devant la mer morte. La mer rouge, morte. Mer rouge. Donc ils étaient déjà tous sortis d'Égypte. Donc tous ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était des Ovdei Avodazara. Et Hachem il a ouvert devant eux la mer. Il les a sortis d'Égypte. Et on sait que les Réchaim sont morts là-bas. Alors les Réchaim, qu'est-ce qu'ils devaient être les Réchaim? Alors vous voyez, Hachem Tiktsar, Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut tout donner. C'est l'homme qui a l'erreur des Meraglim de croire qu'on fait Yehush. De croire qu'on n'est pas méritant. Que non, ça a été dit pour des tzadikim, mais ça a été dit pour ça a été dit pour ça. Non. Notre génération à nous, elle ressemble à ce qu'elle ressemble. Et c'est cette génération-là que Kadosh Baruch Hu va être Goël avec des Nissim, des Niflaot, plus que la sortie d'Égypte. Beaucoup plus. Là-bas, c'était 10 mots, là, c'est des livres entiers. Beaucoup plus. Qui? Nous-mêmes. Et pas Chas v'Shalom, être dans la marshava, dans la pensée des Meraglim, de croire que quand on n'est pas méritant, quand on n'a pas le niveau des Mouna assez grand, alors Kadosh Baruch Hu agit en fonction. Et nous laisse. Et nous livre, on est livré à nous-mêmes. Chas v'Shalom. Même avec zéro Emouna, même avec zéro mitzvot, même avec zéro avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte. Et ça, c'est Ayad Hashem Tiktsar. Et ça, c'est la faute, la punition grave des Meraglim. Il faut toujours être ma'amin be'emouna shlema qu'Akadosh Baruch Hu, il peut me faire de moi, Rabbi Akiva Yair, il peut faire de moi, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et c'est pour ça que Chayav, Chazal, ils nous disent Chayav Adam Lomar, il est obligé de dire Mata Yagiu Maasai, les Maasai Avodai. Si un homme il n'a pas cette émouna là, comment tu peux me dire, tu es obligé de dire quand est-ce que je vais être comme Avraham? Quel Avraham? Quel Avraham? Le réveil sonne, je ne me lève pas. Quel Avraham Avinu? Avraham il ne dormait même pas. Avraham Baba Yamim, il est venu chaque instant de sa vie, chaque instant, tous ses jours, Avodat Hashem. Et je veux dire, Chayav, quand est-ce que je vais arriver à Avraham, Yitzhak et Yaakov? Attends déjà que j'arrête de faire des Averot. Attends déjà que je fais tchouva, que j'étudie la Torah, que j'ai une kavana quand je fais une bracha. Bah, on va déjà me dire, numéro. T'as une kavana, des choses simples. Après, peut-être, on parlera de Rav Ovadia. Peut-être. Et après, peut-être, on parlera de Baba Sali, Kabbalah, presque Kabbalah, Tarniot, de ne pas manger pendant une semaine, de pas. On parlera de Baba Sali, encore un niveau, peut-être, je ne sais même pas s'il y en a mais peut-être.
Et si après j'ai un tassin, alors peut-être on va parler après de Rabbi Yaakov Abu Chatzera. Et après peut-être on va parler de Rashi. Rashi. Et après peut-être on va parler de Abaye, de Rava. Et peut-être après on va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Peut-être. Shimon Bar Yochai. Peut-être après on va parler de Yoshua bin Nun. Après de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu me parles d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous bémet. Il y a une avamina pareille. En plus, Razan, il nous dit ça, t'as pas, on nous encourage à dire, ah, tu sais, tu es capable, hein, mon fils, t'es capable. N'aie pas peur. T'as chayav de dire quand est-ce que mes maasim vont être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi le problème? C'est nous. On est persuadés, on est comme des méraglim. On est des méraglim. Ah, non, moi, qu'est-ce que je vais recevoir? Moi, Hachem, il va me donner à moi, ma putain. Regarde à quoi je ressens, regarde comment je fais, regarde, je sais même pas faire ça, je suis même pas capable de ça, je suis même pas capable. Ta méragel. Faut que ta langue elle sorte jusqu'au nombril et que les vers ils montent et ils descendent dans ta bouche. Comme les méragel, ta méragel. C'est bidiouk ça la faute des méragel. C'est bidiouk ça la vamina de Moshe Rabbeinu. Comment Hachem, tu peux t'ordonner à ce peuple? Regarde quoi il ressemble. Tu vas faire un miracle, maintenant tu vas amener de la viande à tout le monde. Ayad Hachem Tiktsar. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je peux pas prendre un homme du plus profond des égouts et le mettre sur le plus grand sommet des montagnes? Pourquoi c'est dur pour Hachem? Ayad Hachem Tiktsar. Le problème c'est que nous on n'est pas mamine de ça. Nous on n'y croit pas. Que oui c'est possible, que oui on est capable, que oui on peut tout faire, que je peut résoudre toutes les situations, tous les problèmes, sans aucun problème pour lui. Là c'est l'enseignement de la règle. Amen.